j'aimerais vous faire participer. J'ai prévu un petit truc pour vous. Une petite expérience. On retourne en bio, non, mais pas du tout. Ok, question qui va être très très compliquée. Préparez-vous. Qu'est-ce que vous voyez? Un verre. Waouh! Ça, ils ont saisi direct. Ils ont dit, ça y est, je sais ce qu'il va dire. Certains disent, je vois un verre à moitié plein, c'est ce qu'il est. Je vois un verre où il y a de l'eau. Mais combien dans nos vies on a un verre qui est à moitié plein, mais on est toujours en train de regarder ce qui est vide? Toujours en train de regarder ce qu'on n'a pas. Toujours en train de dire, il me manque ça. Toujours en train de dire, Seigneur, il manque ci. Toujours en train de dire, et ce qui fait que on s'aperçoit plus de la plus grande richesse qu'on a, c'est qu'on a Christ en nous. On a Christ en nous. Et on est là, on se dit, mais Seigneur, il manque ci, il manque ça, il manque ça. Et puis, le Seigneur te dit, mais n'oublie pas ce qui est en toi. Si je vous dis, quelle est la première caractéristique d'un Français? Vous me dites, râleur. Râleur. Est-ce que tu peux nous déconnecter de ça et nous mettre le PowerPoint? Le titre de mon message, c'est Retrouver l'enthousiasme. Retrouver l'enthousiasme. Le caractéristique d'un Français, c'est râleur. Les études ont montré qu'on est le peuple qui râle le plus, les plus mécontents. Pas content, pas content, pas content. Et il y a certaines fois, on est, ok, c'est pas pour nous défendre, mais il y a des fois, ok, on est mécontent, c'est normal, c'est justifié. Mais il faut constater qu'on est toujours mécontent. Ça va jamais. L'église est bénie, l'église est... Et puis, on va voir la petite bête, on va voir ce qui manque. Et si, il manque ça, manque ça, manque ça. Et on oublie toutes les richesses que Dieu nous a données. On oublie pour notre vie, on oublie pour notre vie d'église. Et le problème, c'est qu'un chrétien français est souvent caractérisé par quelqu'un qui va râler, mécontent et qui est assez négatif. Et là, on a un réel problème. Parce que c'est pas les valeurs du royaume de Dieu. C'est pas ça les valeurs du royaume de Dieu. La culture du royaume de Dieu doit être notre culture. On se dit on est français, ça fait partie de notre culture. Ok, mais lorsqu'on est en Christ, ces choses-là ne doivent plus être. On est d'accord, on est toujours humain. Dieu ne nous a pas fait divins, on est toujours humain. Mais la culture du royaume doit venir prendre plus de place dans nos vies. Les valeurs du royaume doivent être encore plus importantes que les valeurs de ce monde. Un chrétien français qui est mécontent, c'est un chrétien qui vit dans le moitié vide et qui ne vit pas dans le moitié plein. Et le pire, c'est que quand le Saint-Esprit vient en nous, ce n'est pas à moitié, c'est tout entier. Il veut déverser sa plénitude, sa vie en nous. Regardez ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Là, il faut qu'on le saisisse. C'est si on est en Christ, on ne peut plus développer, il y a comme une différence qu'on doit avoir avec le peuple français, bien qu'on soit français, bien que peu importe notre culture, ça fait partie de nous, on est d'accord, on ne peut pas la mettre de côté. Mais ce qui doit être en priorité et ce qui est de plus important dans nos vies, c'est on est en Christ. Nous sommes citoyens célestes. Avant d'être citoyen français, gabonais, asiatique, peu importe la nation, on est avant tout citoyen céleste. Et le problème, c'est que cette citoyenneté, souvent, on la met bien derrière. On est quand même français, et puis voilà, il y a des choses qui sont là. Et pourtant, le Seigneur nous appelle à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais à vivre pour Christ. Galates 2, verset 20, version Semeur dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça doit être notre priorité, ça doit être notre leitmotiv, mais même ça doit être notre réalité. Ce n'est plus Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Jésus au fur et à mesure de notre vie chrétienne, c'est Christ qui doit être vu. Pas notre caractère qui s'endurcit de plus en plus,
pas se dire on est de plus en plus mécontent et puis les temps sont durs, oui. Oui, il y a des pleines raisons d'être mécontent, de dire on n'est pas d'accord et tout ça, mais c'est quoi qui doit être l'objet de nos pensées? C'est la parole de Dieu. C'est quoi qui doit être le centre de notre vie? C'est la parole de Dieu. Et un enfant de Dieu n'est-il pas enthousiaste? Est-ce qu'un enfant de Dieu, est-ce qu'une de ses caractéristiques prioritaires, première chose qu'on pense à un enfant de Dieu, c'est enthousiaste. C'est quelqu'un qui, waouh, tu es avec lui, il est bouillant, il a le feu, il est passionné, il a envie, il a la joie, il est pas là à dire, tu vas où? Je vais à l'église. C'est dur, compliqué. Oui, la vie chrétienne, il y a des combats, il y a des difficultés, mais le Seigneur veut ce matin que tu retrouves l'enthousiasme. Citation d'un poète américain, Ralph Waldo Emerson, a dit « Rien de grand dans la vie ne peut être accompli sans enthousiasme. Rien de grand dans la vie ne peut être accompli sans enthousiasme. » La définition de l'enthousiasme, il est traduit par transport divin. C'est une émotion puissante qui s'empare de quelqu'un à propos de quelqu'un ou quelque chose et qui se manifeste par des signes extérieurs d'admiration, de contentement, d'exaltation. Je ne peux pas dire que je suis très enthousiaste et puis être fermé et puis bloqué. J'ai la joie, mais j'ai une joie qui est vraiment intérieure, qui s'exprime. Si tu serais à l'intérieur de moi, tu verrais que c'est boum, ça explose. Mais je ne suis pas trop en train de bouger ou de réagir parce que c'est intérieur. Pas ça être enthousiaste. Enthousiaste, c'est tellement bouillant à l'intérieur qu'on ne peut pas se contenir. Il y a tellement quelque chose qui bout dans nous qu'on ne peut pas le garder, il faut le communiquer. Le synonyme, plusieurs synonymes d'enthousiasme, il y a emballement, plutôt familier, engouement, frénésie, passion, exaltation. Et le mot enthousiasme, en fait, est un mot qui, dans son origine, est fait par deux mots en grec. C'est en qui signifie dans et théos qui veut dire Dieu. Être enthousiaste, c'est être dans Dieu. Être dans Dieu. Enthousiaste, c'est dans Dieu. Et c'est être en Dieu. Il est clair que si on n'est pas en Dieu, on va manquer quelque chose. Mais être en Dieu va nous rendre vraiment enthousiastes parce que c'est exactement ce que ça veut dire. Enthousiaste, c'est être dans Dieu. Ésaïe 61, verset 10, j'ai pris la version Tob qui nous dit Ésaïe dit, je suis enthousiaste. Oui, enthousiasmé à cause du Seigneur. Mon âme exulte à cause de mon Dieu, car il m'a revêtu de l'habit du salut. Il m'a drapé dans le manteau de la justice. Tel un fiancé qui, comme un prêtre, porte un diadème, tel une promise qui se part de ses atours. Il est dans la joie, il exalte le Seigneur, il est enthousiasmé parce qu'il pense à quoi? Au salut. Le salut doit être une source de joie. Amen. On doit être enthousiaste, dire Seigneur, un jour je te verrai. Fini la souffrance, fini la douleur, fini les combats, fini la maladie. Seigneur, un jour je vais être dans ta présence, je vais te voir rempli de gloire. Ça va être glorieux. Amen. Et nous on est là, on dit ah Seigneur, mais c'est loin. C'est loin, il y a sur terre, il y a des combats, il y a des difficultés. Et on va voir ce matin que c'est possible de garder cette joie du salut. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu va être manifeste au quotidien dans nos vies. Parce qu'il est évident que trop souvent on peut perdre de vue et on peut perdre la vision du salut. On a beau dire où je suis sauvé, mais dans ton quotidien, il n'y a aucun impact. Ça ne fait rien. Parce que tu vis le moment J, tu vis ce quotidien et tu dis mais waouh, c'est trop loin. Et pourtant, le salut est la source de notre joie. Les chrétiens sont enthousiastes. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'assurance du salut. Ce n'est pas le peut-être qu'un jour, c'est je sais que je verrai Jésus. Amen. Je sais que je retrouverai mon Sauveur. Je sais qu'un jour mes yeux te verront. Et ça doit être notre plus grande source de joie. Amen. Et comment ça se fait qu'on a perdu notre enthousiasme? Comment ça se fait qu'on a peu d'enthousiasme dans notre vie? Est-ce qu'on a perdu le pourquoi on se retrouve le dimanche matin? Est-ce qu'on a perdu le pourquoi on est là? Pourquoi on célèbre Dieu? Est-ce qu'on a perdu le sens de nos réunions? Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu nous a déçus? Est-ce que nous sommes trop occupés pour être enthousiastes? Pour laisser la joie de Dieu venir envahir nos cœurs? Pour nous réjouir réellement dans sa présence? Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours le même.
Dieu est toujours le même. Et je prie ce matin pour que cette prière d'Ésaïe soit votre prière. Que vous sortez et que cette semaine et puis les autres jours, vous puissiez redécouvrir l'enthousiasme, et pas quelque chose juste d'éphémère ou d'émotionnel, mais quelque chose qui va être ancré, qui va être votre quotidien, votre partage de tous les jours. J'aimerais partager avec vous un texte. On connaît bien ce texte, c'est le texte de référence de ce matin. Dans Luc chapitre 15, si vous avez une Bible, Luc chapitre 15, je vous invite à ouvrir dans Luc chapitre 15. Ma prédication ce matin est une prédication textuelle, c'est-à-dire que chaque point va se retrouver dans le texte. Luc 15, versets 10 à 31. Pour ceux qui ont une Bible, je laisse le temps de trouver dans Luc. Chapitre 15. Et on va lire à partir du verset 10. C'est Jésus qui va parler. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, ça va être affiché sur l'écran. Il est dit, de même je vous le dis, il y a de la joie devant les anges, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux, les porcs. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17, en étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires ou d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, alla vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et la revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici est mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Verset 25. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais, jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Verset 31, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. C'est une parole qui est bien connue pour les chrétiens qui lisent la parole depuis quelque temps. J'aimerais ce matin qu'on ait tout un nouveau regard. Je prie pour que le Saint-Esprit nous donne une fraîche révélation de ce texte-là. Première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est le fils cadet, le deuxième, ce qu'on appelle le fils prodigue. Première chose que je vois, c'est que le fils est dans la maison et il ne se plaît pas à la maison. Ça ne lui satisfait pas ce qui se passe à la maison. Il est mécontent de ce qui vit à la maison. Il est comme blasé, comme dire, bon, c'est bien, on travaille, on fait des choses pour le père. Moi, je
je suis attiré par les autres choses. Il est attiré par les choses extérieures de la maison du Père. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va être là à convoiter, à dire je veux, et puis il va prendre la décision. C'est tous ces chrétiens qui disent la vie chrétienne, c'est trop dur. Je suis fatigué des combats. Je suis fatigué de me tenir devant Dieu, de lutter contre ce péché. Je suis fatigué de ça. Et puis, toujours la même chose. Je veux passer à autre chose. Je veux arrêter. Je veux vivre autre chose. Ces chrétiens qui disent je quitte la maison du Père parce que les choses d'extérieur m'intéressent. On est trop fermé. Pas assez de joie et pas assez de ci et pas assez ça. On voit le verre à moitié vide et puis on voit ce qui nous manque et on va chercher, pensant qu'à l'extérieur, ce qui va nous combler. Et donc, il va demander à son père, il va dire, voilà, il y a un héritage. Je te demande de me donner la moitié de cet héritage. Et là, il y a des choses qui nous interpellent ici. C'est qu'on se met dans le contexte. Moyen-Orient, à l'époque, tu fais pas ça. C'est inhabituel que le fils prenne l'initiative de demander l'héritage. Jamais ça se fait. Culturellement, la logique, c'est pas possible. Donc, tout le monde est choqué. Repas de famille, ils mangent la soupe ou ce qu'ils ont. Et puis, là, il y a le fils qui commence à table. On extrapole un petit peu et il commence à dire, bon, voilà, mon père, il y a un héritage, j'en veux la moitié, celle qui m'est due, tu me la donnes. Tout le monde est choqué. Tout le monde est choqué. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas habituel. Et qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi cette impudence? C'est fou ce qu'il fait. C'est vraiment fou. Et en plus de cela, dans le contexte, cette annonce, elle est violente. Elle est violente parce qu'en demandant la part de son héritage, il considère son père comme mort. Il considère que son père, c'est terminé, c'est fini. Pour moi, tu es mort, tu n'existes plus. Il n'y a plus de bénédiction, il n'y a plus rien. C'est terminé. Je coupe en prenant mon héritage. Le fils dit, je coupe de toi. Je coupe de tout ce qui me relie à toi. Je coupe. C'est violent pour le père. Nous, on lit ça, on est habitué, mais quand on se remet dans le contexte, le père, il est en train de prendre une grosse décharge électrique. Il prend une méchante claque. Quoi? Tu me considères comme mort? Moi, ton père? Moi, celui qui t'a élevé, celui qui a pensé à toi, qui t'a créé, qui t'a voulu, celui qui a des projets de paix et non de malheur. Et là, ça frôle l'insolence. Ça frôle l'insolence et il manifeste un mépris vers l'autorité de son père. C'est du mépris qu'il manifeste. Et puis, il ne va pas toucher que son père, il va toucher toute sa famille. Toucher son frère aîné, comme on en parlait tout à l'heure. Il va le toucher parce qu'il va humilier la famille aux yeux des habitants. Hey, celui qui est parti, quelle honte. Imaginez ce que vous pouvez penser. Autour, il parlait beaucoup. Pas de Facebook, pas de Twitter, mais ça communiquait énormément. Et là, il parle. La honte sur la famille. Lorsqu'il part, lui, il fait sa life. Sur la famille qui reste, c'est l'opprobre, c'est la honte. C'est la honte. Ils sont affichés, ils ont une étiquette de honte. Et ils vont vivre ça tout au long de son départ jusqu'à son retour. Et ça me fait penser à toutes ces personnes qui quittent les choses de Dieu pour aller voir ailleurs. Et il y a des personnes peut-être ici, tu penses aller voir ailleurs, tu penses aller voir une femme, tu penses aller voir un homme. Tu es en train de briser tout ce que Dieu est en train de te donner. Dieu t'a donné un foyer, Dieu t'a donné des enfants. Tu es comme ce fils, tu es en train de chercher ce qui est à l'extérieur et tu es en train de dire ça c'est mieux pour moi. Et j'aimerais t'avertir parce que tu vois comment ça s'est passé. Arrête-toi avant qu'il soit trop tard, avant que tu perdes tout. L'héritage, le fils, il a plus, il a tout, il a été dépouillé, ça l'a détruit. Il a plus, est-ce qu'il est revenu avec héritage? Il est revenu avec rien. Il est revenu avec rien du tout. Si ce n'est des blessures, si ce n'est il se sentait mauvais, il était laid, c'était la honte. Et j'aimerais te dire, ne quitte pas ce que Dieu t'a donné. Ne méprise pas ce que Dieu t'a donné. Ne vois pas le verre à moitié vide, vois le plein. Vois ce que Dieu t'a donné, même si ce n'est pas facile. Vois le mari, la femme, les enfants, ce que Dieu t'a donné. Va pas chercher ailleurs. Laisse pas l'ennemi de ton âme croire que c'est mieux ailleurs. Il y a aussi, je pensais pendant que je préparais ça, ceux qui ont des dons. Ceux qui ont des dons, qui ont des talents, qui vont dire, je vais mettre à profit, mais pas pour la gloire de Dieu, pour m'enrichir personnellement. Et Dieu te dit non.
Tu es en train de quitter la maison. Dieu t'a donné des choses, c'est ton héritage. Tu as reçu des talents, tu as reçu des choses merveilleuses. Mais au lieu de le mettre à profit pour la gloire de Dieu, tu le mets à profit pour ta propre gloire. Et Dieu veut te dire non, arrête. Ceux qui quittent Dieu aussi en disant, au fur et à mesure, Dieu, je le mets en deuxième, troisième, quatrième place. Dieu ne devient plus ma priorité. Le fils aîné et le fils cadet, c'est celui aussi qui vit dans la pratique du péché. Il a un témoignage. Les gens savent qui sont et qu'il est chrétien, mais tout autour de lui, le témoignage est mauvais. Les chrétiens, mais comment ça se fait qu'on te voit avec autant d'alcool? Comment ça se fait qu'on te voit avec telle attitude? Comment ça se fait qu'on voit tes gros mots? Comment ça se fait qu'on voit avec tes gros mots? Tu dis chrétien, tes paroles, c'est fou. Tu rigoles à des blagues qui sont en dessous de la ceinture. Comment tu veux dire, tu es un mauvais témoignage? Fils cadet, c'est mieux de l'autre côté. Je ne réalise pas tout l'héritage que j'ai. Je ne réalise pas toutes les bénédictions que Dieu m'a données. Le fils cadet, c'est celui qui peut être très bien au milieu de nous, assis ici, qui est là mais qui n'est pas là, qui est déconnecté de la maison du Père. La maison du Père, c'est pas un bâtiment, ce n'est pas une église. C'est la présence de Dieu. Et tu es déconnecté de la présence de Dieu. Tu es là, mais tu n'es vraiment pas là. Tu es déconnecté. Lorsque tu t'assois, tu écoutes la prédication, tes pensées, elles partent d'un côté, elles partent de l'autre, et puis tu n'es pas connecté, tu sors, et puis tu vas directement enchaîner avec ton quotidien, oubliant ce qui a été communiqué, oubliant ce que Dieu te dit. Tu es le fils cadet qui a quitté la maison du Père. Et le Seigneur t'appelle à revenir ce matin. Et le fils, on le voit, il va partir très loin. La Bible nous dit qu'il part dans un pays très lointain, loin des valeurs de Dieu. Il part, la Bible nous dit, on l'a lu ensemble, qu'il va se retrouver dans un pays où les habitants ils vont élever des pourceaux, des porcs. C'est pas en Israël qu'on fait ça. C'est vraiment pas en Israël. Les Juifs ne peuvent pas élever des porcs. C'est sale, c'est impur, c'est un animal qui est sale. Il n'y a pas d'élevage de porcs en Israël. Donc on voit ici qu'il se retrouve dans un endroit très très loin des valeurs de la maison du Père. Il va vivre des choses qui l'ont attiré, mais qui vont complètement le détruire, qui vont complètement le briser, le dépouiller. Et puis, ce qui est fou quand on y pense, c'est qu'il va dépenser l'argent qu'il n'a pas gagné. Il va gaspiller l'argent que son père a économisé, a mis de côté pour ses enfants, pour plus tard. Pour lorsqu'ils seront morts, il laissera un héritage. Je sais que pour certains, héritage, moi, ça ne me parle pas. Moi, je galère déjà pour aujourd'hui. Je n'arrive même pas à économiser. Je ne sais pas ce que je vais léguer à mes enfants. Mais lui, on voit, il a des serviteurs. C'est quelqu'un qui a une grande fortune. Et le fils, ce qui est fou, c'est qu'il va vraiment aller profond dans son péché. C'est qu'il va gaspiller l'argent qu'il n'a même pas gagné. Et lorsqu'on se met la tête du père, moi, je suis persuadé que le père avait d'autres projets pour lui. Je suis persuadé que lorsqu'il a gagné, qu'il a fait travailler, qu'il a passé du temps, qu'il suait pour travailler, pour faire la tâche, il dit, comme ça je pense à mes fils, et puis ils vont avoir des temps bénis, puis je pense qu'il projetait autre chose, il avait des projets de paix et non de malheur, et puis pensait, et puis le père avait d'autres projets pour lui. Il dit, ça je le garde pour lui, mais pour quelque chose. Lui il a pris, il a dit non, je le sors. Et il l'a dépensé, il l'a gaspillé avec des prostituées, avec toutes sortes de choses. C'est comme s'il avait pris l'argent de son père et le jeté par les fenêtres. Sans aucune considération de l'amour du père, de tout ce que le père a pour lui. Et puis on voit qu'il arrive un moment où il arrive à bout. Il arrive à bout de lui-même, il a un temps de famine, puis il va rentrer à lui-même, il va se repentir, ça y est, il va commencer à revenir. Et ce qu'on remarque juste avant, c'est qu'avant de se repentir, il n'a plus rien, il est dépouillé, il se retrouve sans rien. Qu'est-ce qu'il va faire? J'ai plus d'argent, on me retrouve sur la paille, c'est de ma faute, je vais réparer par moi-même. Une des choses qu'on a tendance à faire lorsqu'on part loin de Dieu, on va essayer de faire par nous-mêmes. On va essayer de réparer pour un petit peu soulager notre conscience, pour libérer notre culpabilité. Il a essayé de faire ça. Et là, il va vraiment tomber au plus bas. C'est-à-dire que souvent, quand on veut réparer les choses, c'est pire que ce qu'elles étaient avant. On est loin de Dieu, on vit quelque chose de terrible, et on dit, bon, je vais réparer, c'est pas bien, il faut que je fasse autre chose. Et puis on va essayer de réparer, mais c'est pire. C'est pire, c'est ce qui est arrivé. Il a vécu une de la plus grande des humiliations. Parce qu'il va être embauché par quelqu'un qui lève des pourceaux. Et la loi interdisait de manger et même d'offrir un sacrifice
de porc, de cochon. C'était quelque chose, ils étaient considérés comme animaux impurs. Et les Juifs évitaient même de les toucher. Et la plus grande humiliation, la plus grande de toutes les humiliations pour un Juif, c'était de nourrir les porcs. C'était de les nourrir, de leur donner à manger. Alors imaginez, lui qui est en train de convoiter la nourriture pour les porcs. C'est même pas pensable. C'est même pas imaginable pour un Juif. Parce que la plus grande des humiliations, c'est de nourrir un porc. Et lui, il est en train de vouloir manger la nourriture qu'on donne au porc. Il tombe au plus bas des plus bas. C'est-à-dire qu'il y a bas, et lui, il est vraiment encore plus bas. Ce que personne ne pouvait penser, ce que personne ne pouvait imaginer, lui, il est arrivé. Il tient le pompon, il a tiré le gros lot de la plus grande des impuretés, des saletés. Et là, à ce moment-là, qu'il se retrouve là, il va avoir la pensée, « mon père, je vais revenir dans la maison de mon père. » Il a été déterminé. Et j'aimerais ce matin te faire vraiment gagner du temps. Si tu es loin de Dieu, peu importe où tu te trouves, peu importe ta saleté, peu importe la lourdeur, peu importe la noirceur de ton péché, si tu te repens de tout ton cœur, va direct vers Dieu. Commence pas à essayer de fabriquer, de faire des trucs, quoi que ce soit. La première chose que tu as à faire, c'est à courir vers ton Père. Sois déterminé. Sois déterminé. Te dis pas, te place pas en position de victime, te place pas en position, ah mais c'est difficile, c'est à cause de ci, de mon frère et tout ça. Non, non, vas-y, repens-toi et va chercher le pardon auprès de Dieu. Parce que Dieu a les bras ouverts. Parce que Dieu accueille tout homme, toute femme, peu importe son passé, son histoire. Mais tout homme et toute femme qui avec un cœur sincère dire, Père, j'ai péché et je reviens à toi. Pardonne-moi et guéris, restaure-moi. Et Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu est celui qui guérit. Dieu est celui qui restaure. Dieu n'est pas, lorsque tu viens à lui, à te montrer ton péché, à te montrer tes reproches. Il ne vient pas comme ça à te dire, tata. Non, non. Qu'est-ce qui a amené le Fils à revenir au Père? Si le Père était autoritaire, il avait une autorité, le Père. Si le Père était sévère, si le Père il s'attendait à prendre une raclée lorsqu'il allait rentrer à la maison, il ne serait pas rentré à la maison. Qu'est-ce qui a poussé le Fils cadet à revenir à la maison? C'est la bonté du Père. C'est la bonté de son Père. Parce qu'il s'est retrouvé à dire, mais moi, on ne me donne même pas la nourriture qu'on donne aux cochons. Il revient lui-même et puis il se dit, mais chez mon Père, même les plus bas, les serviteurs, ils sont mieux traités que moi. Ils ont du pain, mais pas du pain juste, du pain d'abondance. Et là, ce qui revient sur son cœur, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est la bonté de son Père qui va le ramener à la maison. Et j'aimerais te dire que c'est la bonté de Dieu qui va te ramener à la maison. C'est pas le fait que Dieu est sévère, c'est pas le fait que non, c'est la bonté de Dieu qui va te ramener à la maison. C'est la bonté de Dieu qui va te redonner l'enthousiasme. C'est la bonté de Dieu qui va te redonner la joie. C'est la bonté de Dieu qui va t'amener à exploser pour Dieu. C'est la bonté de Dieu qui va dire, Seigneur, tu es tellement bon que je te livre ma vie, que je te donne tout et que je me donne pour toi, que tout mon temps, que toute ma vie, elle est pour toi. C'est sa bonté. Regardez, j'ai pris plusieurs textes. Psaume 77, verset 8. Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Point d'interrogation. Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Psaume 86, verset 13. Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Psaume 89, verset 28. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Lamentation 3, verset 21-25. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Voici ce que tu dois repasser dans ton cœur, ce qui te donnera l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Ce matin, les bontés de Dieu se renouvellent à ton égard. Amen. Les bontés de Dieu sont ton partage ce matin. Elles sont là pour te bénir et elles sont là pour te ramener à la maison. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Verset 25, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Regardez ce qui est écrit Romains 2, verset 4. J'ai pris la version Colombe. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté te pousse à la repentance. C'est sa bonté qui te pousse à la repentance. C'est sa bonté qui te pousse à la repentance.
C'est les bontés de Dieu. Quand tu es là et tu dis, mais c'est fou, je ne mérite pas ça, mais Dieu est tellement bon. Dieu me fait tellement du bien, je ne le mérite pas. Ce que je mérite, c'est la sanction, ce que je mérite, c'est la punition, c'est d'être banni, c'est d'être mis de côté. Mais c'est la bonté de Dieu, de voir combien Dieu est bon, de dire, Seigneur, tu es tellement bon, et je viens, je cours vers toi, tellement tu es bon. C'est ce que le Fils a fait. Et regardez la réaction du Père, il a couru vers lui. Lorsqu'il a vu son Fils, il a couru vers lui. Et là, ça aussi, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est quelque chose d'incompréhensible dans le contexte. C'est que le Père, à l'époque, il ne courait pas. Pourquoi ? Parce qu'il avait une robe. Et les hommes portaient des robes, ils ne portaient pas de pantalon. Donc quand tu cours, je ne sais pas, mais imagine, en tout cas, je vois les femmes, la robe, il faut que tu la lèves. Et donc, il faut que tu cours. Jamais femme court avec une robe comme ça, parce que moi, on risque de se casser la figure. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, le Père ? Il a vu le Fils, il a levé sa robe. Et là, en levant sa robe, il s'est humilié. C'est très pudique à l'époque. On voit tes chevilles, on voit même au bout de tes mollets. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça, mais à l'époque, c'était ça. C'était, oh, qu'est-ce que tu fais ? Tu perds là ton rang de père, tu perds ton autorité, tu t'humilies. Mais le Père, il va courir, il se fiche de ce que pensent les autres. Il court, il voit son fils qui est perdu, qui revient à la maison, il court vers lui. Et ça, c'est quelque chose d'incompréhensible. C'est quelque chose qui est fou. Et le fils, il arrive, il dit, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Il n'est pas digne. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Et là, il va dire, appelle-moi ton serviteur. Et ça, c'est la chose que beaucoup de chrétiens vivent encore aujourd'hui. Je ne suis pas ton fils, je suis ton serviteur. Ils n'ont toujours pas eu la révélation du Père, la révélation que Dieu est ton Père, que Dieu n'est pas seulement ton maître, que Dieu est ton Père. Luc 15, verset 19, il va dire, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Et j'aime cette citation d'un pasteur qui va dire, c'est une mentalité qui n'a pas compris la grâce de Dieu. Ce n'est ni une position en Christ, ni une attitude qui a la foi de demander au Père, dans le nom de Jésus, des requêtes appropriées et légitimes qui auraient pour résultat une plus grande expérimentation du royaume de Dieu sur la terre et d'apporter plus de gloire à la fois au Père et au Fils. Chrétiens qui fonctionnent comme ça, qui disent « je ne suis pas digne, ce que j'ai fait, je ne suis pas digne, je ne peux pas m'approcher de toi », qui n'ont pas l'assurance de s'approcher devant Dieu, qui n'ont pas cette assurance, cette confiance de dire « je peux m'approcher de Dieu, je suis justifié par le sang de Jésus et je suis réhabilité, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu, non pas par mes œuvres, non pas parce que je suis bon, non pas parce que je suis merveilleux, mais parce que Jésus est mort à la croix. » Et beaucoup ne l'ont pas, et ce qui fait qu'ils ne vivent pas l'enthousiasme parce que c'est serviteur. Je suis un serviteur, je ne suis pas digne, je suis pas digne, je suis pas digne. Et tellement se flageller qu'il passe à côté des richesses de Dieu, qu'il passe à côté de la gloire de Dieu. Et le Père ne va pas laisser terminer. Parce qu'il vient que le Fils va dire, je ne suis pas digne d'être ton Fils. Et le Père va l'arrêter direct, il va dire, on va se réjouir. Il ne lui a même pas permis de dire, considère-moi comme tes serviteurs. Parce que le Père ne considère pas comme ses serviteurs, nous considère avant tout comme des enfants de Dieu. Il ne te considère pas comme un chrétien, il te considère comme un enfant de Dieu. Dieu le Père te considère comme son enfant. Et l'amour du Père est plus grand que nos erreurs, plus grand que les erreurs du Fils. Regardez ce qui s'est passé à la croix. Il s'est humilié, il a été abandonné, violent, il a reçu de la violence, il a été méprisé. Le Père a livré sa plus grand trésor, le trésor des cieux, ce qu'il y avait de plus cher, il a livré pour toi. Parce qu'il dit, mais tu comptes tellement pour moi, tu as tellement d'importance pour moi que je veux, j'ai donné Jésus. Et cet amour-là dépasse notre entendement. Et des fois, on est là, on s'approche de Dieu pensant que Dieu est comme nous, Dieu n'est pas humain. On pense que Dieu va faire comme nous, on pourrait faire en disant, si j'avais mon père ou si je suis en tant que père, je ferais comme... Non, non. Dieu ne fonctionne pas comme nous on fonctionne. Et on s'approche de Dieu avec nos raisonnements humains. Et on va dire, Seigneur, et puis on va arriver par nos mérites, nos œuvres. Et Dieu, mais non, c'est ma grâce. Là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Et moi, je veux que tu découvres ma présence, que tu retrouves l'enthousiasme de ma présence, que tu ne sois pas blasé, ne sois pas fatigué de moi, mais que jour à jour, jour après jour, tu puisses te réjouir dans ma présence. Amen. Et puis le Père va lui mettre la bague sur le doigt. Ça, c'est la signification de la réhabilitation en tant que fils. Ton identité n'est pas déterminée en fonction de ce que tu as fait, c'est en fonction de ce que Jésus a fait à la croix. Amen. Il n'y a plus de condamnation en toi. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est qu'on continue et puis on arrive ici, se réjouisse, alléluia, le Fils est né.
fils aîné, celui qui travaille, celui qui... C'est le bon chrétien. C'est vraiment le bon chrétien, présent le dimanche matin, à l'heure, même bien en avance, qui fait plein de trucs et qui est là, premier à l'appel, premier qui lève les mains, le premier qui est partout. Il est partout tellement il aime Jésus. Il est partout tellement il aime Dieu. Et puis, ce fils, il est là et puis, c'est, hey, j'entends, il y a des chants, j'entends des tambourins, j'entends, ça se réjouit dans la maison du Père. Ouais, on fait la fête, qu'est-ce qui se passe? C'est l'anniversaire de qui? C'est qui fête ses 100 ans là, cette année là? C'est qui? Et puis, il arrive et il dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Le monde autour de lui. Et là, il entend quelque chose, il dit, quoi? On fait la fête pour mon frère? Attends, j'ai pas compris. On fait la fête pour mon frère? Je suis choqué. Je peux pas. Le frère, à ce moment-là, le frère aîné, le frère qui était nickel, faisait tout bien, il s'est efforcé à faire toutes sortes de choses pour le père. Il dit quoi? Celui qui nous a trahis, celui à cause de qui on a eu la honte, celui qui a gaspillé, celui qui nous a humiliés, celui à cause de qui je trime, celui à cause de qui il a quitté le travail. Son travail, je dois le faire. À cause de lui, je travaille plus. Et là, moi, je galère et on se réjouit parce qu'il revient. Il revient et puis tout d'un coup, ça y est. Et là, il dit, je ne suis pas d'accord. C'est pas possible. On ne peut pas se réjouir. C'est lui qui est la cause de nos souffrances. Si je souffre aujourd'hui, c'est à cause de lui. Je ne peux pas me réjouir. Et je ne comprends pas que le Père, il se réjouisse. Je ne comprends pas. Et il va se retrouver à faire quoi? Rester sur le seuil de la maison. Il dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas rentrer, c'est pas possible. Je travaille, j'ai fait les choses et puis là, c'est pas possible. Et il reste sur le seuil de la maison, pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à se réjouir, il y a trop d'amertume. Il y a trop d'amertume en lui. Il y a trop de choses en lui qui bouillonnent d'injustice, de médisance, de jalousie. Il dit, mais c'est pas possible. Moi, je mérite qu'on fasse la fête pour moi. Pas lui, il ne mérite pas. Et là, le fils aîné passe complètement à côté de la grâce. Il ne comprend pas que le Père puisse pardonner, passer outre et faire repartir à zéro, comme si rien n'était. Il ne comprend pas ça. Il dit, c'est pas normal. Père, c'est pas normal. Puis là, il se retrouve, il commence à être mécontent et puis il dit, c'est pas possible, il nous a détruits, c'est lui qui nous a détruits. Et là, il va exprimer son injustice parce que le Père va le rejoindre. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. C'est que le Père, il savait qu'il n'était pas la fête. Le Père, nous, on fixe notre attention sur le Fils prodigue, wow, il se réjouit de ça. Mais le Père était pleinement conscient que, hey, toi, tu n'es pas à la maison. Toi, tu ne te réjouis pas. Toi, tu es dehors. Et mon fils, tu as été là tout le temps et tu es dehors. Et là, le Père, il va sortir. Il va sortir, il va le voir. Et puis là, le fils va lui dire, c'est injuste. Moi, je travaille fort. Je n'ai jamais désobéi. Ta parole, je l'ai suivie. Je n'ai rien manqué. Et puis là, lui, il arrive. Il a tout gaspillé. Il a détruit. Il a mis la honte. J'ai galéré à cause de lui. Papa, tu sais que j'ai galéré à cause de lui. J'ai travaillé fort. Quoi. J'ai trimé, on a trimé à cause de lui. Et là, je ne peux pas me réjouir. Je ne peux pas me réjouir, c'est pas normal. C'est injuste. Combien aujourd'hui on a de fils aînés dans nos églises? Vraiment, qui travaillent fort pour Dieu, qui se donnent, qui se consacrent, qui apportent leur offrande, qui apportent leur louange, qui sont là, on peut toujours compter sur eux, qui traversent les épreuves, qui traversent les combats, qui traversent les difficultés, qui traversent la maladie, ils sont là, ils sont toujours fidèles à Dieu. Mais il y a quelque chose, c'est qu'il y a de l'amertume. Il y a de l'amertume, blessé, trahi, il m'a déçu. Ce frère, ce pasteur, cet homme, peu importe la personne, la situation, le contexte, il m'a déçu et je suis là et tu ne te réjouis pas, tu n'es pas enthousiaste. Pourquoi? Parce que tu es blessé, parce que tu gardes de l'amertume, tu gardes quelque chose qui te ronge à l'intérieur. Ça passe pas. Ça passe pas, littéralement, ça passe pas. Tu l'as là, à travers de la gorge, ça passe pas. On a beau tout faire, on a beau avoir plein de prédications, ça passe pas. Je suis toujours là. C'est toujours là parce que je retiens des choses. Je garde des choses. J'arrive plus à me réjouir. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus de passion. Et puis, c'est même des personnes qui
fils aînés qui vont même décourager de nouvelles âmes. Dire ouais, bon, ok, lui c'est le début, il verra bien plus tard. Il arrive, il se fait baptiser, c'est qu'un début, tu verras plus tard. Moi, j'ai eu ce genre de personnes qui m'ont parlé au tout début de ma conversion. Je dis, wow, qu'est-ce qui va m'attendre? Cette galère après? En fait, c'est des gens qui sont là, à la maison, ils sont à côté. Et qui vont décourager même les autres. Dire, mais attends, tu sais pas ce qui se passe, et puis à l'église, gna 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 gna. Et c'est des choses qui attristent le Père. Le Père était tellement attristé parce que le Père a vu, bien qu'il ait l'autorité, le Père n'a pas dit, dis donc, comment tu me parles? C'est quoi cette manière? Tu rentres et puis après c'est tout. Non, le Père est un Père rempli de compassion qui a la compassion pour le fils cadet, mais qui là va chercher encore le fils aîné parce qu'il n'était pas dans la maison. Il était là, mais il n'était pas à la maison. Et puis il va le prendre et puis il va commencer à lui montrer le problème. Le problème, c'est que le fils aîné se voyait comme un ouvrier et pas comme un enfant. Il va dire, regarde, quand vous lisez le texte, on est frappé de voir que le fils aîné, la seule chose qu'il va dire, hey, j'ai travaillé fort. Il va parler à son père? Non, il va parler à son maître. Il va être toujours dans le mérite. Il va dire, je le mérite. Lui ne mérite pas, moi je le mérite. Il passe à côté encore de la grâce. L'autre, le premier était dans... En tout cas, le fils cadet, on l'a vu, il était dans, je ne mérite pas, je ne suis pas digne parce que j'ai manqué, j'ai chuté. Et l'autre est dans une autre phase, c'est, moi je n'ai pas fait tout ça, moi je le mérite. Moi, si je suis béni, c'est parce que Seigneur, c'est normal, parce que je viens. Et là, il y a quelque chose de fou, c'est qu'il est tombé dans le piège de la performance. Pour gagner l'approbation, pour gagner l'amour de Dieu, tu te sens obligé de faire des choses. Alors que Dieu te demande tout simplement d'être. Dieu te demande tout simplement d'être, développer ce cœur d'enfant, cette relation avec ton Père. Il était dans cette relation de service. Je sers mon maître, et pas du tout dans cette relation de Père. Et lorsqu'on regarde bien, lui était vraiment plus éloigné que le premier. Le premier était à fond, il partait en plein truc, mais il est revenu de tout son cœur. Lui, il était là, mais il était toujours mitigé. Il est toujours un pied devant, un pied derrière, et puis pas dedans. Et ce qui est ironique dans l'histoire, ce qui est vraiment ironique, c'est que le fils cadet, qui avait voulu revenir comme un serviteur et qui t'a accueilli comme un fils, et écoutez bien, le fils aîné, qui a toujours été un fils, se comporte comme un serviteur. C'est ironique. Cette histoire, elle est folle, sens que ça nous montre combien Dieu veut vraiment nous bousculer ce matin. C'est que le fils cadet, le fils prodigue, il vient en disant, moi je vais te considérer comme un serviteur, il est accueilli comme un fils. Puis mon fils vient, et puis met l'anneau, on lui met le manteau de la grâce, et puis on se réjouit, alléluia, gloire à Dieu, et puis on se réjouit ensemble. Et lui qui a toujours été le fils aîné, toujours été présent, toujours été à la maison, il se considère comme un serviteur. Et ce matin, le Seigneur veut te dire, arrête de te considérer comme un serviteur, arrête de venir devant Dieu avec tes mérites, avec toutes ces choses-là, mais ce matin, libère-toi, ne te prive pas de tout ce que Dieu veut t'accorder. Le fils aîné était à la maison, et il se privait de tout. Parce que lorsqu'on voit la réjouissance, il dit, mais moi jamais tu as fait ça. En fait, le Père dit, tout ce que j'ai, c'est à toi. Tu te prives, c'est toi qui te prives. C'est pas moi qui t'empêche, c'est toi qui te prives de recevoir mon onction, c'est toi qui te prives de recevoir ma bénédiction, c'est toi qui te prives de recevoir ma guérison. C'est toi, parce que tu te considères comme un serviteur. Toujours faire plus pour pas décevoir, toujours faire plus pour avoir l'approbation, et est encore plus éloigné que son frère. Et je termine, si le groupe de banc voulait bien venir. Je termine avec quelque chose qui m'interpelle, c'est que pour revenir sur cette image, les deux fils, premier qui était loin et l'autre on pensait qu'il était à la maison, en fait, ils sont comme ça. L'eau est cool et ça pénètre pas. L'eau est cool mais ça rentre pas. Pourquoi? Parce qu'on est refermé, replié, renfermé sur nous-mêmes. Trop dur, trop difficile, ou je préfère ci, je préfère ça. Comme le fils cadet qui est là à dire je préfère les choses du monde, je préfère ci, je préfère ça, puis les choses de Dieu ça me fatigue. Ça. Puis le fils aîné qui dit mais non, moi il y a de l'amertume, il y a du découragement, il y a toutes sortes de choses, je ne peux pas me réjouir, je ne peux pas recevoir l'onction, je ne peux pas recevoir la bénédiction parce que c'est trop difficile. Je ne suis pas d'accord avec ce que fait le Père, c'est injuste, il y a la jalousie, il y a toutes sortes de ressentiments qui te bloquent la bénédiction.
Dieu veut faire couler sa bénédiction. Dieu est là et dit, je suis prêt, mais regarde, tu ne reçois pas, tu ne reçois pas, tu ne reçois pas. Pourquoi? Parce que tu te prives. Dieu est là, il est le Père ce matin qui veut déverser ses fleuves d'eau vive, qui veut déverser sa bénédiction, son esprit. Et nous, ce matin, on est comme ça. Et ce que Dieu veut ce matin, c'est que tu changes, que tu puisses vraiment demander pardon à Dieu. Dis, Seigneur, je suis prêt à recevoir. Je suis prêt à recevoir ta guérison, ta restauration. Je suis prêt à recevoir, Seigneur, tes paroles. Je suis prêt à recevoir tes conseils. Je suis prêt à recevoir tes directives. Je ne veux pas me fermer. Je veux recevoir. Je veux que tu remplisses. Je veux que tu remplisses. Je veux que tu remplisses pour que jamais je dise, je vois à moitié vide. Je veux que tu remplisses tellement que je veux tout prendre, tout recevoir de toi. L'amour du Père nous permet d'accéder à toutes les richesses de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vraiment t'encourager avec ce dernier verset. C'est pour toi ce matin. Écoute ce que Dieu te dit. Parole de Dieu t'accorde ce matin. Mon enfant, mon fils, ma fille, te dit ton Père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Vous savez, certaines fois dans nos églises, on se décourage. Et pourquoi? Parce que 20% pensent que 80% ne font pas. Ceux qui sont dans le service, on est là et puis on dit, mais ils sont où les autres? Ils sont où les autres? On est tellement nombreux et puis on est si peu à servir. C'est quoi? Il y a un problème. Et vous savez, ce qui se passe, c'est qu'on développe une mentalité de fils aîné. On développe une mentalité de fils aîné, dire non mais je comprends pas, c'est pas normal. Et puis on va même être dans cette mentalité que servir Dieu, c'est comme une faveur qu'on lui fait. Alors que servir Dieu doit être un honneur. Servir Dieu doit être un honneur. Servir ton Dieu doit être un honneur et non pas une faveur que tu accordes à Dieu. Dire, regarde Dieu, je te sers, regarde tout ce que je fais. Non, pas ça, parce que tu es dans le mérite, parce que tu cherches l'approbation. Ce matin, tu dois te placer en disant, Père, je te sers parce que tu es tellement bon. Je te sers, je me donne parce que tu m'aimes tellement. Tu me bouscules, tu viens me littéralement transformer ma vie. Et pour ça, je veux me donner à toi. Je veux te servir. Et non pas, je te sers pour faire plaisir à quelqu'un ou pour être vu ou pour quoi que ce soit d'autre. Le seul désir de notre cœur, c'est Seigneur, on veut t'honorer. Tu es notre Père qui nous aime tellement et on veut tellement te bénir. On veut tellement être enthousiaste, tellement être dans la joie ce matin. Depuis combien de temps tu n'as pas été dans la présence de Dieu? Depuis combien de temps tu n'as pas ressenti la présence de Dieu? Et ce matin, j'aimerais t'inviter, alors qu'on a les yeux fermés, j'aimerais inviter plusieurs à revenir à la maison du Père. J'aimerais inviter plusieurs hommes, femmes, jeunes hommes, jeunes filles à venir dans la maison du Père, à dire, Père, je veux me réjouir en toi, je veux revenir à toi. Je réalise que je suis sur le seuil de la maison, je réalise que je suis avec les porcs, c'est ça sent mauvais, j'ai besoin de revenir à toi. Je réalise, Seigneur, que je suis dans le mérite, je réalise que je me prive. Tu me dis ce matin que tout ce que j'ai, tout ce que tu as est à moi. Oui, je l'ai. Par le sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. Nous recevons l'héritage de Dieu. Nous avons tout pleinement en lui. Tout ce que nous avons besoin se trouve dans sa présence. Et ce matin, ça fait combien de temps que tu n'as pas senti sa présence? Ça fait combien de temps que tu n'as pas goûté à sa présence? Ça fait combien de temps que tu n'as pas eu un moment à dire, oh, j'ai besoin de toi et je viens me rafraîchir dans ta présence? Fils aîné, fils cadet, reviens à la maison. Reviens à la maison de ton Père et ne te prive pas. Reçois, lâche prise, abandonne ton amertume, abandonne ta culpabilité, abandonne ta condamnation, abandonne ton mérite. On ne mérite rien, il n'y a rien, personne ici qui mérite quoi que ce soit. On est tous rachetés par grâce, il n'y a aucun mérite, il n'y a rien, personne qui peut se tenir devant Dieu par ses œuvres. Aussi bien, avec autant de zèle, de passion qu'il peut avoir, rien, moi le premier. On se tient seulement dans la présence de Dieu, uniquement par la grâce de Dieu. Et ce matin, ne te prive pas de la grâce.